Ce n'est même pas envisageable pour quelqu'un de dire que je veux me mettre dans une relation pendant que toi-même en tant que personne, tu ne t'aimes pas. Il n'y a rien de toi qui te plaît. Il n'y a rien de toi que tu apprécies. Apprends à t'aimer. Tu es unique. Cette fille-là, elle peut mentir pour toute l'Afrique entière. Maman, tu t'auras où un mensonge là? Dès qu'on dit, tu dis 10, tu veux te justifier. Non, moi, je ne peux pas respecter les femmes. Quand on est en relation là, on demande pardon. Non, c'est chill, on est ensemble. Tu es ensemble avec qui? Il faut demander pardon. Il faut, en tant que jeune fille, imposer le respect un peu. Tu es jeune chrétien, tu es dans l'église. Tu as des façons de toucher les jeunes sœurs. C'est pourquoi. Ce gars-là, c'est lui que tu veux épouser. Il drague toutes les filles de l'église. La gentillesse, ça ne fait pas partie du fruit de l'esprit. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons notre série sur le chrétien et le célibat. Et la semaine passée, nous avons commencé le plan moral et psychologique. Donc, comment bien se préparer dans sa période de célibat sur le plan moral et psychologique. La semaine passée, nous avons abordé les 3 premiers points. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, nous avons parlé d'apprendre à s'apprécier, à s'aimer soi-même, à apprécier son corps, son travail, ses efforts. Nous avons parlé de travailler sur ses défauts et perfectionner ses qualités. Nous avons aussi parlé de faire preuve de bonté et non de gentillesse. Lorsque j'ai commencé à vivre seule, j'ai beaucoup appris de moi-même. J'ai vu qu'il y a beaucoup de choses que je voyais en famille, que je vivais en famille, que effectivement j'aime. J'aime la solitude, j'aime être dans mon coin, j'aime être dans mon propre espace. J'aime beaucoup ma famille, j'aime beaucoup être en famille aussi. Je suis carrément le clown quand je suis avec les gens que j'aime, mes proches. Mais j'aime beaucoup aussi être dans mon espace. Donc quand j'ai l'opportunité d'être dans ma bulle, dans mon espace pour réfléchir, pour planifier certaines choses d'avance, pour planifier ma vie, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, mes projets personnels et puis mon développement en tant que femme, j'aime ça. J'aime voyager, j'ai appris que j'aime beaucoup voyager, donc j'explore ce côté-là, c'est un centre d'intérêt. Et j'ai appris aussi que j'aime beaucoup faire le ménage, donc il suffit de peu pour que je commence à faire le ménage, voilà. Et je suis tellement addict à ça que je le fais presque tout le temps. Et j'aime ça. Et pendant que j'apprends ces centres d'intérêt-là, je les développe aussi. Donc, en tant que personne qui aime beaucoup réfléchir, je peux me prendre des marches souvent, ou souvent je peux aller dans des restaurants ou m'évader dans des endroits et je réfléchis. J'aime beaucoup le concept de self-date qui me permet de sortir, d'aller dans des restaurants seule, pas forcément avec des amis ou avec quelqu'un. Je vais m'asseoir seule, je mange, je découvre la nourriture et je découvre différents restaurants à chaque fois. Et ça me permet de découvrir non seulement les restaurants, de les connaître, mais aussi de connaître le menu et de pousser un peu plus mon amour pour la cuisine parce que j'aime découvrir pour pouvoir aussi souvent tester chez moi, voir ce que ça donne. Donc, j'aime beaucoup faire ce genre de découverte-là. Self-date parce que je priorise le fait que je dois prendre soin de moi. Ça, c'est normalement un autre point, mais c'est quelque chose que je priorise. C'est l'un de mes centres d'intérêt, prendre soin de moi et au travers des self-dates. Je ne suis pas très shopping, mais j'ai beaucoup de petites activités propres à moi. Voilà, qui sont mes centres d'intérêt. C'est des choses que j'aime faire. J'aime beaucoup aussi faire la cuisine. Je teste de nouvelles choses. J'essaie d'ajouter une touche à ce que je fais déjà. Découvrir ses centres d'intérêt, c'est très important. Là, j'ai parlé de moi, mais est-ce que toi, si on te demande, est-ce que tu es capable de pointer ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas?
Si tu n'es pas capable de le faire, c'est que tu dois maintenant t'asseoir et réfléchir et te poser cette question, est-ce que je me connais moi-même? Si tu penses que tu ne te connais pas, commence à réfléchir, commence à examiner tes faits et gestes, commence à rentrer en toi-même et à découvrir ces choses-là que tu aimes et à les explorer. Et à découvrir ces choses aussi que tu n'aimes pas et à voir comment faire pour éviter de te retrouver dans des situations avec ces choses que tu n'aimes pas. Moi, par exemple, j'aime beaucoup voyager, mais je me dis que si je suis dans une relation ou si éventuellement je me marie, je serai obligée de demander la permission à cette personne-là ou de voyager même avec cette personne. Tu es obligé de te poser des questions de sorte à inclure l'autre personne dans tes décisions. Et moi, je pense que c'est l'un des avantages d'être célibataire, c'est de pouvoir faire des choses souvent de façon spontanée. Voilà, sans avoir à demander l'avis de quelqu'un d'autre. Bien évidemment, il y a les parents, mais il y a des choses, en tant que jeune adulte, tu peux le faire. Si tu as envie de le faire, si tu as les moyens de le faire, si c'est une bonne chose qui respecte tes valeurs, tu peux le faire. Donc, voilà quoi, c'est l'un des avantages d'être célibataire. Donc, moi, je me dis, il faut explorer nos centres d'intérêt pendant qu'on est encore seul. C'est vraiment un point très important. Donc, si tu ne te connais pas, il y a des tests de personnalité en ligne. Il y a beaucoup de petites choses de ce genre qui peuvent te permettre de te connaître. Donc, explore ces choses-là et apprends à te connaître toi-même. Parce que ça sera facile pour l'autre de te découvrir. Ça sera facile aussi pour toi de savoir ce que tu veux dans une relation et ce que tu ne veux pas. De savoir avec quel genre de personne tu veux être en fonction de ta personnalité et quel genre de personne avec laquelle tu ne veux pas être en fonction de ta personnalité et de tes centres d'intérêt. Vous savez, c'est important de travailler, de chercher l'argent, d'épargner, d'investir. C'est important de passer du temps avec tes amis, de passer du temps avec la famille, etc. Mais c'est aussi important de prendre du temps pour soi-même. C'est bon pour le côté psychologique, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour soi-même. Tu sais que tu es quelqu'un, tu travailles beaucoup, tu travailles tout le temps, tu es tout le temps parti, la course, tu jongles en plusieurs choses, entrepreneuriat, businesswoman, travail, études. Il faut prendre du temps pour toi. Il faut prendre du temps pour toi. Il faut passer du temps avec toi-même. Ça rejoint le point des centres d'intérêt. Il faut prendre du temps pour toi-même. On peut dire que oui, quelqu'un dans ta vie peut te rendre heureuse. Mais le vrai bonheur, le bonheur pur, commence déjà par toi. Parce que si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, si tu n'es pas heureuse avec toi-même d'abord, personne ne pourra te rendre heureuse comme tu veux être heureuse. À part Dieu, vraiment qui a la capacité de tout faire. Il faut trouver la joie avec soi-même. Un partenaire, il peut faire ta joie, il peut faire ton bonheur. Ah mais oui, mais pas tout le temps. La preuve en est qu'il y aura des disputes, il y aura des chicanes. Souvent, tu te poses des questions sur la personne, pourtant tu l'aimes. Ton bonheur commence par toi-même. Donc, prends du temps pour toi. Prends du temps pour voyager, tu travailles trop, tu travailles déjà dans un environnement, tu es déjà dans le monde du travail et tu as beaucoup de tâches, ton patron aussi, il t'en donne encore et encore. À un moment, il faut lâcher prise, il faut prendre du temps pour toi, fais-toi des vacances, va souffler un peu, sois heureux avec toi-même. Il y a des gens, ils sont toujours coincés, ils sont comme... mais je n'ai pas d'amis, je ne peux pas être heureux, je n'ai personne dans ma vie, je suis déprimée, je reste dans ma maison, manger de la glace, du chocolat, à pleurer devant un film. Ma personnalité en moi-même peut me divertir avant que d'autres personnes me divertissent. Donc ce n'est pas un problème pour moi de sortir seule, de faire des activités seule, d'être dans mon endroit seule. Ce n'est pas un problème pour moi. Parce que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à passer du temps avec moi-même. J'ai appris à aimer, à apprécier ma compagnie, ma propre compagnie. J'adore passer du temps seule, je ne sais pas, hein, mais je me demande quand je serai finalement dans un mariage ou bien j'aurai des enfants, comment ça va se passer parce que je suis en train de m'habituer à ce style de vie-là un peu trop. Et même lorsque je suis retournée en famille après 3 ans, j'étais très contente, c'était l'émotion et tout. Mais à un moment, je commençais à penser à ma maison.
Je ne m'ennuyais pas de la présence de ma famille, mais je veux dire que les moments seuls me manquaient un peu. Et souvent, c'est ça l'inconvénient des gens qui vivent seuls, mais qui ont des familles. Ça te dérègle un peu. Mais j'ai beaucoup profité de ma famille, par exemple. Il faut vraiment passer du temps seul. Moi, j'aime beaucoup mon temps seul. Donc, je me dis, quand j'aurai une famille, quand j'aurai des enfants, c'est sûr que dans ma maison, il y aura une pièce seulement pour maman. Ça, je vais écrire ça en gros comme ça. Même papa rentre pas là-bas. Seulement pour maman, c'est écrit gros. Je ne veux voir personne. Parce que j'aime beaucoup ma compagnie. Genre, j'aime beaucoup rester seule, passer du temps seule. Il y a des moments où, oui, on peut passer du temps ensemble, mes amis, mais quand je rentre à la maison, je suis la plus heureuse. Déjà, dans apprendre à partager, il y a beaucoup de choses. Partager ses émotions. Donc, apprendre à communiquer. Communiquer, c'est partager ce que l'on ressent, ce que l'on veut exprimer, ce que la situation nous a fait, exprimer nos besoins vis-à-vis de la personne ou dans la relation qu'on entretient avec la personne concernée. C'est apprendre à partager, c'est aussi partager physiquement. Toi, tu n'aimes pas partager ce que tu as, ton argent, tes vêtements ou peu importe, je dis n'importe quoi, hein. Ta nourriture, tu n'aimes pas partager la nourriture, mais écoutez, si tu n'aimes pas partager ta nourriture, tu n'aimes pas partager ce que tu as en tant que bien matériel ou ressources ou je ne sais pas, tu n'aimes pas partager tes émotions, tu n'aimes pas communiquer, tu n'aimes pas partager ce que tu es, c'est impossible pour toi de te retrouver dans une relation parce que si tu es avec quelqu'un, c'est ça. La plupart du temps, vous allez partager. Parce que quand on dit communication, c'est quoi? Je partage mon ressenti avec toi. Je partage mes émotions avec toi. Je partage mes sentiments avec toi. Je partage mes besoins que j'ai vis-à-vis de cette relation avec toi. Donc, il faut apprendre à partager dans tous les sens du thème. Il faut apprendre à partager, c'est très important. Déjà, tu es seul, il y a des amis autour de toi, tu as ta famille, tu as ton entourage, tes amis. On te connaît comme une fille qui déteste partager. C'est-à-dire, tout ce qu'elle a, ça lui appartient à elle et à elle seule. Même quand elle n'est pas là, on ne peut pas y toucher. Il y a des gens tellement méchants qui sont morts, qui ont laissé leur argent. Personne ne sait où cet argent se trouve, mais ils ont caché quelque part. L'argent là, ça est là-bas. Peut-être même c'est en train de se gâter à la moisissure, on ne sait pas. Communiquer aussi à les gens. Quelqu'un t'a fait quelque chose là, n'hésite pas à lui en parler. N'hésite pas. Souvent, c'est bien d'être direct parce que c'est important de dire ce que tu ressens. Dis que, écoute, là, tu m'as fait ça, ça ne m'a pas plu. Et je n'aimerais plus que ça se reproduise. Parce que voilà comment je me sens, voilà. C'est très important de le faire. C'est vraiment très important. Donc, il faut vraiment apprendre à partager. C'est très important. Il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est très important. Partage aussi tes connaissances. Il y a des gens, ils sont méchants, hein. Ils sont méchants, hein. À l'école, au travail, partout, ils sont très méchants. Il y a une différence entre vouloir aider quelqu'un à se perfectionner. Donc, je ne lui donne pas tout. Je fais en sorte que cette personne cherche et trouve, ou cette personne cherche jusqu'à ne pas trouver et je l'aide. Et entre celle-là même là, elle ne peut même pas me dire bonjour, parce que je ne vais rien lui montrer. Même même je ne lui ai pas dit. Non, je ne te donne pas mon bic parce que peut-être que mon inspiration est dedans. Tu vas. Même 50, tu ne peux pas prendre pour payer quelque chose pour quelqu'un. 10 $, tu ne peux pas contribuer pour la fête de quelqu'un. Pour ton ami qui est dans le deuil. Mais maman, pourquoi tu es comme ça? La méchanceté, ça n'en va pas quelque part. Surtout la nourriture. Moi, je n'ai jamais compris. Pourquoi les gens sont méchants sur la nourriture? Tu n'aimes pas partager. Mais tu veux être avec quelqu'un d'aimer. Tu ne vas pas partager quelque chose avec la personne. La personne va souvent venir. Oh, donne-moi 5 000 francs. Tu ne peux pas donner. Et j'ai déjà vu des cas de foyer comme ça où il y a des femmes qui ont expressivement comme ça ouvertement dit à leur mari, je ne peux pas te donner l'argent pour payer notre loyer parce que c'est toi ta responsabilité. Non seulement c'est ta responsabilité, mais même si j'en avais, je ne te donne pas. Tellement que je suis mauvaise aussi. Je ne peux pas partager mon argent avec toi, c'est pourquoi. Ça a commencé dans l'affaire des relations. Avant même des relations, ça a commencé même sa personnalité, elle ne partageait pas. Tu vas avoir des enfants demain et tu n'aimes pas partager. Malgré que tu es la maman, tu es capable de faire cette même méchanceté-là sur tes propres enfants.
il faut arrêter. Ainsi prend fin notre vidéo de ce jour. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la série, pour un nouvel épisode de Purpose Talk. Que Dieu nous bénisse.